Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Dog Game, et aujourd'hui donc on va faire la suite de l'épisode 2 qui était sur Alerte Rouge, et donc on va enchaîner avec Command Conquer. L'histoire débute après Alerte Rouge 1, mais contrairement à Alerte Rouge 2 qui avait enchaîné avec la victoire des Alliés sur le bloc soviétique, là on enchaîne avec la victoire de l'URSS. Sauf que dans tous les cas, Staline crève, empoisonné par Nadia qui elle-même se fait déglinguer, se fait flinguer, pour éviter toute blague douteuse, par Kane. Kane donc, qui est l'homme chauve avec le bouc, qui est conseiller de Staline, mais également le leader suprême de la confrérie du Node, dont on parlera après. Et on enchaîne tout de suite avec Command Conquer 1, le conflit du Tiberium. Just in preparation. Decay of my secret weapon! No longer will the world be dominated! Move! Développé par Westwood Studio et Looking Glass Studio pour la version Nintendo 64, édité par Virgin Interactive, Nintendo et Sega, oui par Sega, sorti en 95 sur MS-DOS et Mac, 96 sur Saturn, d'où en fait l'éditeur Sega, et sur PS1, et en 97 sur Windows et 99 sur Nintendo 64. Deux extensions sont sorties, Opération Survie en 1996, rajoutant 15 nouvelles missions, et Soul Survivor, sorti en 97, qui est un standalone destiné à être uniquement joué sur Internet. Les Alliés et l'URSS ont laissé place à deux nouvelles factions, la confrérie du Node et le GDI, pour Global Defense Initiative, ou en français Groupe de Défense International, ce qui est nettement plus classe. La première étant une société secrète autoritaire et religieuse, oui, et la deuxième étant le bras armé des Nations Unies. Toute la série tourne autour du Tiberium, une substance extraterrestre arrivée sur Terre après le crash d'une météorite en Italie, près du fleuve Tibre, d'où en fait le nom Tiberium, et qui sera l'unique ressource du jeu. Ah oui, et si jamais je l'avais pas précisé, en fait cette saga de Command Conquer s'appelle la saga du Tiberium, pour bien différencier avec Alerte Rouge. Le jeu étant sorti un an avant Alerte Rouge, et oui même moi je l'ai appris en faisant la vidéo, je pensais que c'était sorti après, il n'y a pas énormément de nouveautés. On retrouve l'infanterie, les lance-flammes, les bazookas, les chars moyens, les chars mammouths, Ça, c'est du recyclage. mais également des nouveautés comme la moto-reconnaissance, le buggy, le char furtif ou le lance-roquettes multiple. Au vu du peu de différence avec Alerte Rouge 1, sorti un an après, passons directement au deuxième jeu. Command Conquer 2, alias le soleil de Tiberium. Toujours développé par Westwood Studio et édité par EA. Sorti en 1999 sur PC, la même année que Command Conquer 1 sur Nintendo 64, et suivi d'une extension, Mission Hydre, sortie en 2000. Cette extension ajoute quelques unités et une campagne pour mieux comprendre le scénario de Command Conquer 2. L'évolution graphique y est similaire à Alerte Rouge 2, Du recyclé. et en fait, il y a même beaucoup de similarités avec Alerte Rouge 2. Mais une nouvelle charte graphique propre à la série Tiberium y est développée.
Enfin de la nouveauté. De nouvelles unités propres à chaque faction y sont développées, comme par exemple les bipods pour le GDI. Au niveau du scénario, rien de bien folichon, mis à part que Kain est censé être mort à la fin de Command Conquer 1, et que, en fait, non, il est vivant. Passons à Command Conquer 3, les guerres du Tiberium. Et là, on s'attaque à un bijou qui m'a redonné foi dans les Command Conquer. Apparently, just moments ago, there was an accident. As long as there's Tiberium on Earth, not as a serious threat. You cannot let this happen. Philadelphia was only the beginning. Our forces will spread like a great plague across the Earth. Every blue zone will feel our wrath. If Kain wants aggression, we will obey. I can trust you, right? You're not suggesting the ion cannon. No, General, I'm not suggesting it. I'm ordering it. The ion cannon's been engaged, sir. On whose authority? What the hell's going on? Développé par EA Los Angeles et édité par EA. Sorti en 2007 sur PC, Mac et Xbox 360. Le jeu sera suivi d'une extension, La Fureur de Kain, sortie en 2008. Le jeu adopte des graphismes propres à la série des Tiberium et se désolidarise totalement d'Alerte Rouge. Merci EA. Je dirais peut-être pas jusque-là. Hein. Dans ce jeu, le monde est divisé en 3 zones. Les zones rouges, fortement contaminées par le Tiberium et majoritairement sous l'emprise du NUD. Les zones jaunes qui sont modérément contaminées par le Tiberium, et les zones bleues qui ne sont pas contaminées par le Tiberium et qui sont sous la protection du GDI. Ah oui, soit dit en passant, le GDI est devenu un gouvernement mondial, et plus seulement le bras armé des Nations Unies. Et on dit que c'est le nœud des méchants, hein. C'est une question de point de vue. Ah oui, et si je l'ai pas encore dit, le Tiberium, qui est la ressource principale du jeu, est radioactif. Fortement. Kain est de nouveau de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Et s'en reprend au GDI, pour changer. Mais leurs affrontements incessants ont attiré une nouvelle faction, les Screens, des extraterrestres attirés par le Tiberium. Cherche pas à comprendre. Suite à l'explosion d'une bombe Anaconda au Tiberium. Nette évolution graphique, mais pas forcément d'évolution au niveau des unités, mis à part les grades, mais déjà mis en place dans Alerte Rouge 2. Rien de plus à dire au niveau du scénario, mis à part que les extraterrestres construisent d'immenses tours dans les zones rouges, donc les zones les plus fortement impactées par la radioactivité du Tiberium. Tours qui seront détruites par le GDI, sauf une, en Italie, à la zone 0, qui sera protégée par le NUD. On retrouve, comme dans Alerte Rouge 3, un casting de dingue que je ne vais pas vous énumérer tellement qu'il y a d'acteurs de folie dedans, et aussi parce qu'il y a encore un jeu dont il faut que je vous parle. Donc, sans plus attendre, passons au 4e et dernier jeu Command Conquer, le Crépuscule du Tiberium. Their planet is dying. Our alliance is fragile. My ascension draws near. This is the end game, my children. The final chapter. There is much more to this war and to this Tiberium network than what's been revealed to you. Join with me now, and we will ascend together! Surrender immediately. You will be considered an enemy of the state and may be shot on sight. I have spent thousands of years trapped here working towards this. Looks like you have a decision to make. Deployment successful, Commander. Standing by for your next order.
dessus. Toujours développé par EA Los Angeles et édité par EA, est sorti en 2010. Le monde est à feu et à sang, l'humanité est au bord de l'extinction car les zones rouges recouvrent 99,97% de la Terre. Ce qui fait beaucoup. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tel le Messie, Kane se rend au GDI afin de s'unir pour sauver la Terre. Oui, car grâce au Tacitus, une sorte de boule de cristal recouvert de glyphes, Je vois dans mon Tacitus. objet apparu dès Command & Conquer 2, Kane sait comment débarrasser la Terre du Tiberium. Un plan à base de 5 implants, puis 4, puis 3, puis finalement 1, et de la dernière tour des Screens, qui en fait, via le Tiberium Control Network, une fois activé, permet de téléporter tout le Tiberium de la Terre vers le monde des Screens. Et Kane en profite pour passer le portail de téléportation avec tous ses adeptes. Mais si la tour téléporte tout le Tiberium sur notre planète, pourquoi avoir liquidé les screens avant qu'il active les tours? EA, 4ème jeu, argent. Mais une question m'habite. Kane était déjà conseiller de Staline dans les années 50. Command & Conquer 4, c'est en 2065. Il est pas un petit peu vieux notre Kane? Oui, sans parler qu'une transfusion du sang de Kane vers quelqu'un d'autre donne l'apparence à cette autre personne de Kane, ce qui est un élément scénaristique de Command & Conquer 4, et également son sang soigne les blessures graves. Sans parler qu'il est déjà revenu à la vie 3 ou 4 fois depuis le début. Mais petit élément un peu perturbant, c'est qu'à la fin du jeu, avant d'emprunter ce portail, il nous dit quand même qu'il nous a fait sortir de nos grottes et de nos cavernes. Bah alors, il est qui ou quoi? Merci. Je tiens tout de même à saluer la prestation de Joseph D. Kukan, dont je massacre sûrement le nom de famille, qui a interprété Kane dès Command & Conquer 1 et l'Alerte Rouge 1 jusqu'à la fin de la saga. Pour revenir au jeu, il n'y a pas grand chose de neuf, mis à part le principe des bases. Il n'y en a plus. Les unités sont fabriquées par des véhicules qui se déploient en bâtiment, pour créer des unités. Et une limite d'unités vient remplacer le Tiberium, en guise de ressources. Ce véhicule, le crawler, peut être de 3 types. Offensif, défensif ou support, et il fabrique des unités en fonction de la catégorie choisie. J'espère que cette 3ème vidéo de Dog Game vous aura plu. Je sais que le joueur du grenier a déjà fait une vidéo sur le hasard du grenier parlant de Command & Conquer. Il a parlé du premier Command & Conquer, à savoir donc le tout premier avant Alerte Rouge 1. J'ai voulu vous partager ce jeu, même ces jeux qui m'ont beaucoup plu quand j'étais plus jeune, même qui m'ont beaucoup plu quand j'étais un petit peu moins jeune, quand est sorti Command & Conquer 3 surtout, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, et à très bientôt.